OK, fait que comme j'ai proposé, je vais vous faire ma série de petits tutoriels sur les techniques de confection de la veste Chanel. La veste Chanel, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est peut-être le projet de type haute couture, ou en tout cas qu'on peut faire avec des techniques haute couture, qui est le plus facile. Le plus facile parce que, en fait, ça prend énormément de temps, il y a beaucoup de travail à la main à faire, mais en soi, il n'y a rien de compliqué. En fait, la chose la plus difficile sur une veste Chanel, c'est de monter une manche. Donc, si vous savez monter une manche, c'est-à-dire mettre une manche dans l'emmanchure, là, vous pouvez faire une veste Chanel. C'est par ailleurs, comment dire, un vêtement absolument indémodable, et donc ça vaut la peine de mettre du temps sur une veste Chanel parce que c'est jamais perdu en fin de compte, hein, c'est toujours d'actualité dans un garde-robe, une veste Chanel. Et puis, et puis quoi dire d'autre? Il y a un côté assez créatif, assez funny dans le choix, la sélection de ce qu'on utilise comme décoration, de la façon dont on agence les choses pour une veste Chanel. Fait que même si c'est un classique indémodable, ben il y a quand même un côté créatif qui peut être ben le fun. Et puis comment dire, c'est le genre de vêtement pour lequel on peut se permettre d'acheter un tissu hors de prix et très cher parce que il y en a 1,5 mètres et on passe 2 ou 3 semaines à travailler là-dessus. Bon, 2 ou 3 semaines à temps perdu, là, on s'entend, pas en faisant ça à temps plein, mais en faisant ça une petite heure ici et là, par soir et la fin de semaine. Et donc, en fait, comme on y travaille pendant 3 semaines, que c'est un vêtement qu'on peut garder pendant 10 ans ou même plus que ça, et qu'il y a rarement plus qu'un mètre et demi, 1,8 mètres de tissu, ben, on peut se permettre de travailler avec un tissu à 30, 40 $ le mètre. C'est pas, à la fin, c'est pas la fin du monde, là, comme investissement, surtout pour ce que ça représente. Il y a des choses dans la confection d'une veste Chanel qui peuvent être plus difficiles, notamment comment dire, les formes de manches qui boutonnent pour de vrai, avec des boutons, des boutonnières qu'on fait à la main, mais on peut tout éviter ça, hein. On peut ne pas mettre de forme de manche sur sa manche, ne pas y mettre de boutons, mettre seulement des boutons décoratifs. Et c'est vrai aussi pour la bande de boutonnage de la veste à l'avant. Donc, classiquement, il y a beaucoup de vestes Chanel qui sont faites comme le modèle que vous avez ici à l'écran, c'est-à-dire que le devant de la veste finit sur la ligne milieu et la veste ferme habituellement avec des petites agrafes qui sont dissimulées et qu'on ne voit pas, ce qui fait que il n'y a pas de boutons, il n'y a pas de boutonnière, il n'y a pas de bande de boutonnage, et donc du coup, c'est vraiment hyper simple. Bon, ça, c'est un modèle intéressant. Je trouvais très trippant l'idée de mettre des perles à travers les franges décoratives. Je la trouve magnifique, celle-là. C'est des modèles beaucoup plus classiques avec, les poches, une poche plus grande, une poche plus petite au-dessus. Et là, vous avez, c'est la patte de manche là, qui ferme pour vrai et qui boutonne normalement. Bon, ça, ben là, la couleur, faut en avoir envie, mais c'est funky aussi. La coupe est très simple, c'est la couleur qui est, disons, qui est intéressante. Ça aussi, c'est très, très classique. En même temps, c'est le genre de veste très chic qui peut se porter sur à peu près n'importe quoi en blanc comme ça. Là, ici, on a un modèle avec une bande de boutonnage. Là, il y a des boutons et donc forcément aussi des boutonnières. Il y a certaines vestes Chanel qui ont un petit col qui monte, d'autres c'est un col rond. En fait, le classique, c'est vraiment le col rond, et le col rond peut monter plus ou moins haut près de la gorge ou descendre assez bas. Si vous remarquez aussi, il y a des vestes qui sont beaucoup plus boxy, c'est des coupes très carrées, en fait c'est très peu défini là à la taille, et il y en a d'autres qui sont vraiment très cintrées à la taille, et ça peut être évidemment plus court ou plus long. Bon ben ça c'est celle que j'avais au début. Vous voyez, ça c'est un modèle qui est plus long mais qui est aussi beaucoup plus cintré, beaucoup plus ajusté. Ça c'est des
éléments de coupe auxquels il faut être attentif quand on choisit un patron selon ce qu'on a envie de faire. Bon, ça, c'est une vraie Chanel, c'est un truc également très très funky. Ça, c'est beaucoup plus classique. Et là, vous voyez, c'est une coupe très carrée, hein, très boxy, avec encore les devants qui se rejoignent au milieu. Et là, des poches carrément en plein milieu. Ça a l'air de pas être très près du cou, ça non plus comme coupe. Voilà, ça, c'est le modèle, le classique, le petit col montant là, de certaines vestes Chanel. Encore une fois, on n'a pas de bande de boutonnage. Ça ferme avec des aérafs. C'est très chic, mais c'est aussi très simple à faire. C'est pas très compliqué, hein. Il y a rien de compliqué. Il y a rien de compliqué là-dedans. Qu'est-ce qu'on a? Bon, ici, un modèle avec une bande de boutonnage. Regardez comme ça peut être créatif. En fait, c'est noir sur noir, mais là, c'est un ruban qui est cousu, enfilé pour décorer les bordures. En fait, chez Chanel, on prend à peu près n'importe quoi pour faire ces décorations-là. On peut être très créatif et très conservateur selon ce qu'on veut en faire. Selon le genre de veste qu'on veut, hein, le classique, c'est ça, c'est la frange de la lisière de tissu qu'on effiloche. Et donc, beaucoup de gens qui font des vestes Chanel vont bricoler eux-mêmes là, la garniture décorative. Donc ici, on a un vrai col. Bon, là, ça, c'est plus compliqué. Je vous propose pas ça, le col tailleur, mais c'est toujours hein, les deux devants qui se rejoignent sur la ligne milieu sans bande de boutonnage. Pareil ici, ça, c'est moins intéressant. Ça, c'est le petit modèle court avec col montant, bande de boutonnage, mais c'est très court, ça arrive à la taille. Donc, vous voyez, classiquement, on l'a fait en tweed ou en lainage bouclette, comme on dit en français, mais c'est possible d'utiliser toutes sortes de matériaux. Hein. On peut en voir en jeans des fois. Donc, parmi des patrons qui peuvent être intéressants, ça, c'est un classique de chez Vogue. Vogue a plusieurs patrons de vestes Chanel. Ils sont chers pour ce que c'est, à moins de l'acheter en solde là, à 5$ quand on en commande plusieurs, là, Black Friday s'en vient, il y a des options quand même plus économiques que ça. Et donc, en fait, ce que je veux vous montrer, c'est que sur ce modèle, si vous regardez les dessins, vous avez, c'est ce qu'on appelle une découpe bretelle, c'est-à-dire que la découpe qui fait la forme, hein, le devant est en deux morceaux, le dos également, on a un milieu puis un côté, et la découpe, au lieu de venir se finir dans l'emmanchure, comme sur plusieurs modèles, c'est une découpe bretelle qui vient jusqu'à l'épaule. Là, Vogue nous décline le modèle en plusieurs longueurs, et il y a, ça c'est peut-être une chose intéressante, une version avec bande de boutonnage et la version sans bande de boutonnage, mais c'est pas la peine de payer juste pour ça, parce que c'est quelque chose pour lequel on peut soi-même modifier un patron, soit pour ajouter une bande de boutonnage quand il y en a pas, soit pour la retirer quand il y en a une. Et je vais vous le montrer, c'est très facile à faire. Ça, c'est un patron Butterick qui est bon, celui-là, ce que je trouve moins intéressant, c'est que le côté très boxy, encore très carré de la coupe, quoi. Comme il y a des pinces, on pourrait toujours venir l'ajuster davantage. Et là-dessus, ben, Butterick propose une encolure, en fait, hein, qui descend très bas, et une encolure à ras du cou, puis une version avec col, en fait. Donc, vous voyez, ça, c'est l'encolure qui descend beaucoup plus bas, et la version, ça, c'est col plus haut, ouais, probablement. Donc, ces variantes-là d'encolure, hein, d'encolure et de longueur, selon ses préférences. Ça, c'est quelqu'un qui avait fait la version longue de la veste Butterick avec l'encolure qui descendait assez bas, je trouvais génial. C'est très simple, là, la petite garniture noire avec le bouton doré. Je trouve ça magnifique sur cette espèce de pied de poule rose. Je me demande si moi j'aurais pas eu l'idée de mettre le même ruban tout le tour en noir puis sur le bord des manches aussi, mais c'est vraiment joli ce que cette personne-là a fait. Bon, c'est encore
la même image. Ça, c'est un de mes patrons préférés. En fait, il y a deux grandes qualités. La première, c'est qu'il est à 3$. La deuxième, c'est que c'est un Lekala et donc que c'est fait, c'est un PDF sur mesure. Je l'ai fait plusieurs fois, ce patron-là, et comment dire, c'est une coupe qui est relativement cintrée. D'ailleurs, si on regarde les projets, il doit y avoir une des vestes que j'ai moi-même faite avec ça. Oui, voilà, c'est mon salon, hein, vous aviez reconnu. Et regardez, je l'avais faite en jeans, en fait, c'est la première que j'avais fait, c'était pour tester le patron, comme je voulais pas deux vestes pareilles, ben j'avais fait ça en jeans. Et bon, c'est rigolo d'avoir une veste comme ça en jeans. C'est pas forcément très confortable parce qu'elle est très ajustée, donc le jeans, puis c'est un jeans assez épais que j'ai utilisé, donc c'est pas forcément ma veste la plus confortable, mais bon, c'est joli, ça a un look rigolo. Elle vient avec une bande de boutonnage, mais on peut parfaitement utiliser un patron comme celui-là pour faire la veste avec les agrafes au milieu, là, sans faire sauter la bande de boutonnage et faire une version comme celle-là ici. Pour faire ça, en fait, c'est très facile. Sur le patron, et là, je vous amène, ça c'est le PDF du patron en question. Bon, mes pages sont à l'envers. Si vous regardez le morceau que j'ai ici devant moi et qui continue ici, c'est le milieu devant, justement. Vous voyez ici la courbe, ça c'est l'emplacement de la poche. Et vous avez cette ligne-là, là où il y a la petite main, là que vous voyez à l'écran, qui est la ligne milieu. Vous avez les repères pour les boutonnières. Hein. C'est ici qu'on mettrait les boutonnières normalement. Et la ligne qui est là, c'est la ligne milieu. Et donc, tout simplement, si on veut faire la version sans bande de boutonnage, ce qu'on fait, c'est qu'on replie ou on coupe le patron sur cette ligne-là ici, qui est la ligne milieu, et puis on ajoute la marge de couture. De toute façon, le patron Lekala, celui-là vient sans marge de couture, donc de toute façon, il faut l'ajouter partout, la marge de couture. Et donc, ben, on fait sauter la bande de boutonnage et on coupe sur cette ligne, hein, qui est la ligne milieu pour s'arrêter là. Et si au contraire, en fait, on n'a pas de bande de boutonnage et qu'on veut en ajouter une, ben c'est facile. La bande de boutonnage, ça va être une largeur d'un côté à l'autre, normalement de 3 cm, 3 cm et demi, 4 cm au maximum si on veut mettre des boutons vraiment larges. Donc, on divise en deux la largeur de notre bande de boutonnage, hein, parce qu'il y a la moitié d'un côté et la moitié qui va être sur l'autre pan de la veste qui va venir par-dessus. Donc, si on met classiquement une bande de boutonnage de 3 cm de large, ben la petite bande ici, on va rajouter sur le bord de la ligne milieu, on va rajouter une bande qui va faire 1,5 cm de large. En fait, il faudrait mesurer, là, mais cet espace-là où il y a la petite main, c'est probablement 1,5 cm, peut-être 1 cm, 1 cm.8 ou quelque chose comme ça. Donc, c'est pas un critère, hein, ça qui est ou qui est pas la bande de boutonnage. Je pense que le plus important pour choisir le patron, c'est plutôt de voir, est-ce qu'on préfère un modèle plus ajusté ou un modèle plus carré, plus boxy, hein, où ici c'est pas cintré mais c'est droit. Est-ce qu'on préfère une découpe qui arrive dans la manchure ou une découpe bretelle qui monte jusqu'en haut? C'est un style différent. Une chose à laquelle on peut porter attention, c'est si la manche est bien en au moins 2 pièces. Là, vous voyez ici, on voit dans le dos là, la couture de la manche et ici en avant, cette manche-là est en 2 pièces. Parfois, il y a des patrons de veste Chanel qui sont faits en une seule pièce. Je crois que c'est le cas de ce modèle de Bottéric. Oui, vous voyez, regardez ce patron-là, ici, là, il n'y a pas de couture sur la manche. Donc, en fait, il y a une seule couture en dessous du bras. C'est une manche, comment dire, le même genre de manche que
que sur un hoodie, là, avec juste une couture en dessous. C'est moins intéressant parce que ça a moins de forme. La veste Chanel classique, écoutez, elle est pas en deux, elle est en trois morceaux. Et je pense qu'il y a à peu près juste Chanel qui faisait ça, là, la manche en trois morceaux. Je cherchais, il y avait un patron Vogue qui fait ça. Là, je le trouve pas, la manche en trois morceaux, mais en tout cas, déjà en deux morceaux, on peut avoir beaucoup plus de définition dans la forme de la manche. Il y a également dans les autres options de patron, Burda en a énormément. Si vous fouillez sur le site de Burda, burdastyle.com en anglais ou burdastyle.fr en français, là j'ai des images, moi je suis toujours sur la version russe du site, fait que Pinterest me propose les liens vers le site russe, mais vous avez exactement les mêmes patrons normalement disponibles en français, en anglais, et c'est ça l'avantage chez Burda. Ils doivent être à 6 $, je crois, quand on les achète en PDF, c'est qu'il y en a vraiment beaucoup, et donc il y a l'embarras du choix. Chez les Cala, il y en a un seul. Bon, ça c'est le même botérique que plus tôt. Ça c'est encore un Burda aussi, donc vous allez avoir plus long, plus court, plus carré, plus ajusté. Ça, c'est un autre Burda qui est assez récent. Ça doit dater de l'an dernier ou de l'année d'avant. Je pense, si je me souviens bien, c'était un numéro qui était sorti au mois de décembre. C'est une coupe assez intéressante, qui était ajustée, pas trop court, pas trop long. Celui-là, je l'ai déjà fait aussi il y a des années de ça. C'est une coupe beaucoup plus carré. Mais bref, cherchez sur Pinterest, sur Google Images, French Jacket, veste Chanel, Chanel Jacket. Vous allez voir des tonnes et des tonnes d'idées. On peut être hyper créatif dans la confection de ce genre de projet-là. Et comme je vous dis, c'est pas comme faire un manteau avec un col tailleur ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas de grands défis, donc ça peut être vraiment intéressant de s'y mettre. Non seulement il n'y a pas de grands défis, mais il n'y a pas des masses de tissu non plus. Là, il y en a sur un modèle plus long, il peut y avoir 1,8 mètres, 2 mètres de tissu au gros maximum. Sinon, la plupart des vestes Chanel, ça se fait dans 1 mètre, 1,6 mètres de tissu, là, à moins d'être vraiment dans une grande taille. Donc c'est pas un projet où on risque beaucoup, là. C'est pas comme acheter de quoi faire un manteau où il faut 4 mètres et où là on craint de gaspiller des fortunes si ça se passe pas bien. Alors voilà, quelques idées, éléments à regarder et auxquels être attentif si vous avez envie de vous lancer dans un projet de veste Chanel.